Bonjour, comment est-on capable de refroidir à 1 millième de degré du zéro absolu? Eh bien la réponse elle est là, en utilisant le principe de la bonne vieille tasse à café. Alors je vous explique. D'abord la tasse à café en l'occurrence c'est ça, c'est un cryostat à dilution. Et le principe est le suivant, dans ce cryostat il y a une petite tasse à un endroit dans laquelle on va mélanger deux liquides absolument fabuleux, l'hélium 3 et l'hélium 4. Non seulement c'est les liquides les plus froids au monde, mais en plus l'hélium 4 lui est suprafluide. Suprafluide, ça veut dire qu'il ne frotte plus à rien, et vous allez voir que c'est crucial. Alors pourquoi est-ce qu'on peut le refroidir comme une tasse à café? Quand on a mis l'hélium 3 et l'hélium 4 dedans, l'hélium 3 il s'évapore en permanence, mais il ne frotte à rien parce que l'hélium 4 c'est comme s'il n'était pas là vu qu'il est suprafluide. Donc vous avez comme du café ici et de la vapeur de café là. Moi quand j'ai un café, si je veux le refroidir, je souffle dessus. Parce qu'en soufflant dessus, ça chasse la vapeur, et donc le liquide, lui, il veut équilibrer, il recrache de la vapeur qui s'équilibre, et ça le refroidit. Eh bien, avec l'hélium, c'est pareil. Si on aspire sa vapeur, l'hélium en bas s'évapore pour équilibrer, ça l'épuise, ça le refroidit. Et donc, petit à petit, votre peau peut refroidir jusqu'à 1 millième de degré du zéro absolu. Et après, si vous voulez refroidir un objet, par exemple cette cuillère, il suffit de la coller en dessous du pot, et elle va refroidir à 1 millikelvin. Alors je vous ai juste menti sur un truc. L'hélium 3 en réalité il se met au-dessus parce qu'il est plus léger que l'hélium 4 et donc il faut aspirer par en dessous si vous voulez refroidir votre cryostat à dilution. Et voilà, bonne journée!